Nous sommes à Accra dans le cadre de l'investiture du président John Dramani Mahama qui aura lieu le 7 janvier prochain. Mais nous ne pouvons pas passer à Accra sans rencontrer ceux-là même qui font la fête ici à Accra. Suivez-nous. Bonjour Bigobert. Bonjour, comment ça va? Ça fait un bail. Oui, ça fait plaisir pour moi de te retrouver. Depuis combien d'années? Depuis 94. Depuis 94. Mais qu'est-ce que tu deviens Bigobert? Bigobert est chief exécutif, c'est-à-dire CEO à Zil TV. Je suis basé au Ghana. Je couvre toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai été meilleur organisateur en 2010. Donc, comment on est arrivé à la communication? On t'a connu à Abidjan, dans le showbiz? Effectivement, ouais, on m'a connu dans le showbiz. Tu sais, quand on parle de showbiz, on parle de communication. On le dit en anglais, knowledge is power. C'est-à-dire que la connaissance est un pouvoir. C'est pas quand tu as une arme, mais la communication aujourd'hui est un pouvoir qu'il faut exercer. Il faut faire très attention à la communication. Parce que la communication est Zil TV. Zil TV, c'est quoi concrètement? Zil, c'est le rêve. Nous faisons le sport. Aujourd'hui aussi, en ce moment, je suis très heureux de rencontrer Event TV et voir ce que tu es en train de faire parce que je savais que tu devais être un docteur et je retrouve aujourd'hui un docteur qui devient communicateur. Là, c'est une grande surprise pour moi. Je suis le manager de Miss Amérique 2002. Elle s'appelle Sean Olison. Mais justement, comment ça fait votre rencontre, toi et Miss Amérique? Comme tu le sais, un battant, quelqu'un qui se bat dans la vie, qui se cherche, public relations. Sans les relations, tu n'es rien. Et quand on parle de communication, on parle de relations. Et pour obtenir des relations, il faut attaquer les gens. Il faut aller les voir. Attaquer, c'est pouvoir communiquer, échanger avec ceux que tu sens que tu peux échanger avec eux. Même un président de la République aujourd'hui, quand tu as envie d'échanger avec lui, tu te lèves, tu vas vers lui. Aujourd'hui, par exemple, je suis représentant aussi de l'ONG Alto Jeune aussi, Mémoire et Justice au Ghana. Et le même encore, je suis le représentant de l'ONG. On est ensemble avec Abdon Bayeto. Et les trois membres de l'ONG Alto Jeune, je vous salue. Martin Tepo, Célestine Labarre, Rachel Noé, tout ça. C'est un honneur pour moi quand je trouve mes soeurs qui se battent en Afrique, qui viennent faire des dons à leurs frères. Pas seulement aux Ivoiriens, mais aux Africains. C'est de la même manière Abdon Bayeto, qui est le représentant du chef de l'État en Angleterre. Aujourd'hui, quand il vient au Ghana, c'est un monsieur qui est respecté. Je tire mon chapeau à ces messieurs-là et ces dames-là, mais qui se battent pour que l'Africain reconnaisse aujourd'hui son droit. On va revenir toujours à Zil TV. C'est quoi le programme de Zil TV? Vous êtes sur la toile d'ailleurs. Oui, Zil TV, nous faisons, comme on le dit chez nous, hein, on est meilleur en entertainment. Entertainment, c'est tout ce qui est amusement, divertissement, tout ça. Et puis on est first en news. News, c'est l'information, l'actualité. Aujourd'hui, hein, ça fait quand même 13 ans et demi, 14 ans que je suis ici. Comprenez-moi, j'ai perdu un peu mon système français. C'est pas parce que j'aime bien mes frères français. Tout ça, salut à vous parce que mes frères sont français. J'ai mes neveux qui sont même dans l'armée française. Ben, je préfère parler l'anglais parce que l'anglais m'ouvre toutes les portes. Et puis c'est la clé de la réussite dans le monde. Vous êtes mariée à une Ghanéenne, hein, princesse. Et on va dire ça va chez Bigobert depuis lors. Je ne me plains pas, vous savez que quand vous avez Dieu avec vous, vous pouvez rentrer où vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans la voie de Dieu. Rentrer où vous voulez, c'est être aussi militant. On vous a connu à Abidjan, pas trop militant, mais là au Ghana, vous êtes très actif aux côtés du NDC. C'est quoi ce revirement-là? Pourquoi du coup la politique, ça vous dit quelque chose? Non, non, je ne suis pas politicien. Mais j'adhère aux idéaux. Un Africain, c'est-à-dire que celui qui défend l'Afrique. Parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On le dit. Parce que qui sauve une vie, comme le dit l'ONG Antoine, qui sauve une vie sauve l'humanité. Mais ceux qui protègent l'Afrique par rapport à l'invasion de Babylone, je suis obligé de les soutenir. Et que le NDC, c'est ça? Le NDC, pareil que tous les partis africains mais qui défendent. Tel que Lumumba, je suis un sankariste, je suis avec Robert Mugabe, je suis d'accord avec lui.
Je suis d'accord avec Thabo Mbeki, je suis d'accord avec Yaya Jammeh, je suis d'accord avec Laurent Gbagbo. Je suis fier. Un Africain aujourd'hui doit être fier de la terre où il est, que tu sois en Gambie, que tu sois au Sénégal, que tu sois au Mali, que tu sois au Burkina. Mais restons au Ghana. Oui. Le NDC, vous qui connaissez bien la nomenclature, le président Mahaman, concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous, les Ivoiriens qui êtes réfugiés ici, pour les c'est pas dans votre cas, forcément, mais pour tous les Ivoiriens qui sont aussi réfugiés au Ghana? Je voudrais vous remercier, c'est une question qui est très importante. Vous qui m'observez en ce moment, Event TV, c'est une chaîne en mouvement, une chaîne du futur. Suivez cette chaîne, Event TV. Je vous le dis, parce qu'ils vont nous apporter des informations à chaud. Merci. John Mahama est à l'école d'Evans Atamis. Okay. Atamis n'est pas un président, c'est un père de la nation. Atamis est un enseignant. Et qui parle d'enseignant parle d'éducateur. Comme Laurent Gbagbo, comme Robert Mugabe, comme Thabo Mbeki. C'est très important. Quand vous avez des gens qui connaissent l'histoire de l'Afrique, qui peuvent revaloriser l'Afrique, il faut les suivre. S'il vous plaît, il faut les suivre. Nous ne sommes pas des guerriers. Ce n'est pas des gens qui vont prendre des armes, non. Mais ils éduquent les jeunes Africains à pouvoir revaloriser l'Afrique. Parce que nous avons tout ici en Afrique. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Arrêtez, frères et soeurs qui me regardez. Vous qui êtes en Europe, si vous pouvez monnayer vos talents, revenez en Afrique. Vous avez tout ici pour réussir. Vous avez tout. On peut manger les feuilles de manioc, on peut manger les feuilles de taro, on peut manger même toutes sortes de feuilles. Ici, nous nourrissent. Il n'y a pas de maladie. Tout est naturel. Aujourd'hui, si on me dit, voici 10 millions, va en Europe, et tu as 2 millions, tu restes en Afrique. Je prends les 2 millions, je reste en Afrique. Je réussis que celui qui prend les 20 millions pour partir en Europe. Vous êtes aussi aux côtés d'un sportif, Hervé Siaba. C'est quoi finalement Big Gobert? Le showbiz, la politique, la communication, le sport, c'est le fourre-tout, c'est ça, Big Gobert? Non. Vous savez, comme on le dit, la communication est un ensemble. Un ensemble. C'est-à-dire, aujourd'hui, quelqu'un, c'est une histoire. La communication est une histoire. Et à travers l'histoire, vous avez beaucoup de développement. Je suis conseiller en communication d'Hervé Siaba. Hervé Siaba, aujourd'hui, il n'est pas un exil, il est un déplacé de guerre. La guerre a fait qu'il se retrouve au Ghana. Il a 2 équipes en Côte d'Ivoire. Il a EFIM, oui, et il a le Ban FC. oui. Comme il ne veut pas aller en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser EFIM? Je suis là. Toutes les images qu'on envoie de la Côte d'Ivoire, nous essayons de montrer ça au monde. Aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui sont en Europe. Vous avez Fofana et vous avez un autre là. Ils sont en Europe. Malgré qu'ils soient là, aujourd'hui retirés au Ghana, mais Hervé Siaba, il mène sa vie pas en tant qu'exilé. C'est un déplacé de guerre, mais qui comprend, il est toujours aux côtés. Et d'abord, je tire mon chapeau au président Sidi Diallo. Le président Sidi Diallo, qui est président de la Fédération ivoirienne de football, qui a compris ce que Siaba peut apporter au football. Parce que Siaba, il est le père de tous les jeunes joueurs ivoiriens. Que ce soit Didier Drogba, Didier, salut à toi, salut à Yaya, salut à toute l'équipe nationale. Cette année, c'est notre année. Et pour que nous gagnions cette coupe, je demande à tous les Ivoiriens d'être unis. Ce n'est pas la coupe d'un parti, mais c'est la coupe de la Côte d'Ivoire, avec le grand C et le grand I. CI. Côte d'Ivoire, s'il vous plaît. Restons dans le sport. Tout récemment, on a eu une guéguerre entre Issa Yatou et Anoma Jacques. Vous qui êtes un observateur de la vie, on va dire, socio-culturelle, pour ne pas dire sportive en Côte d'Ivoire, et depuis le Ghana, comment est-ce que vous avez pris, en tout cas, cette guerre des chefs-là? Je vous remercie de me laisser clarifier ça. Vous savez que nous sommes en Afrique. Et nous sommes africains. Et nous croyons à notre culture. Un doyen, c'est un doyen. Un jeune, c'est un jeune. Je tiens mon chapeau à Issa Yatou. Issa Yatou, aujourd'hui, a permis à l'Afrique d'avoir 5 places en Côte d'Ivoire. C'est vrai, certes, Roger Ounier, qui est notre frère, il est ivoirien, on est tous africains, mais c'est pas parce qu'on est ivoirien qu'il faut Jacques Anoma, vous le dites? Oui, Jacques Anoma. C'est pas parce qu'on est ivoirien que forcément il faut soutenir Jacques Anoma aveuglément. Non, je dis non. Mais sauf quelqu'un qui a apporté 5 équipes oui, mais sauf que, du monde. oui, mais ça fait quand même depuis 88, Issa Yatou a la tête de la CAF.
Oui, mais le président, on dit pour être candidat à la FIF, il faut être membre du comité exécutif. Jacques Anouma, posez-lui la question. Jacques Anouma est-il membre du comité exécutif De la CAF, c'est ça? de la CAF? Lui-même il clame oui fort, il dit qu'il a été membre, ou bien du moins il est membre du comité exécutif de la CAF. Vous avez les preuves? Vous êtes journaliste comme moi? Vous avez les preuves? Non, c'est pas Issa Yatou, demandez-lui. On ne nous a jamais dit bon tennis. Nous suivons le sport pas à pas. On a vu Roger Ognier qui a fait ses pas avec la SEC Mimosa. Roger Ognier, vous l'avez vu, il a une fois bousculé Jacques Anouma pour dire qu'il veut prendre la France. C'est lui qui est devant, qui est en train de faire un travail. On le regarde toujours, on le suit. Mais chacun a son heure dans la vie. Issa Yatou ne peut pas mourir là. Il est vieux. Il faut savoir manager. Tu es à côté de quelqu'un. Mais quand on est à côté, on essaie d'apprendre. Des deux équipes, aujourd'hui nous retrouvons 5 équipes en Coupe du Monde. Coupe du Monde, 5 équipes africaines. Mais certainement Jacques Anouma pourrait mieux faire aussi. Oui, mais il attend son temps. Son temps. Chaque chose a son temps. À l'époque, et nous continuons de le dire, mais un jeune est toujours porteur de sac de celui qui de son dévancier. Ce n'est pas le dévancier qui porte le sac de celui qui vient après. Malgré qu'aujourd'hui nos jeunes frères, aujourd'hui soient des milliardaires, mais on ne les suit pas pour prendre leur sac. Quand ils nous voient, ils doivent nous respecter, nous sommes leurs oncles. C'est ça la culture africaine. Quand tu reconnais cette culture, que ton aîné est ton aîné, tu vas réussir, tu as besoin de bénédiction. Nous tendons vers la fin de cet entretien. On a appris ici à Accra que vous avez fait beaucoup d'Ivoiriens. Quand ils arrivent ici, vous essayez quand même de les aider, de les placer. C'est quoi? C'est le patriotisme qui le recommande? Vous savez, faciliter l'intégration de son frère, c'est la seule bénédiction que nous avons reçue de Dieu. Je suis de l'Ouest. Et dans le monde entier, tous ceux qui viennent de l'Ouest sont des gens qui sont au service des autres. Ils ont la bénédiction de Dieu. Celui qui se dit serviteur de Dieu, qui reconnaît l'existence de Dieu, se met au service de Dieu. Parce que je ne suis pas venu au Ghana par hasard. Imaginez-vous un Robert au Ghana aujourd'hui qui est marié à une princesse Aka, qui est un prince. Quand les gens me voient, c'est quoi me rend? Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? C'est Dieu qui m'a dit, tu vas au Ghana. Je suis arrivé en 99 au Ghana. Mais qu'en 2011, tes frères vont courir pour venir te trouver, mais tu vas les aider. Et j'aide toute la communauté francophone basée au Ghana, sans distinction. Pas parce que tu viens du Tchad, tu viens du Gabon, tu viens du Cameroun. Tout le monde me connaît, que ce soit Guinéen, Camerounais, Nigérien, Malien, Burkinabé. On est tous des frères. C'est le service, parce que je suis un messager au service de Dieu. Chacun vient, il joue son rôle, et puis retourne. C'est ce que je dis, j'emprunte le mot à l'ONG Autogénocide. Qui sauve une vie, sauve l'humanité. Si je sauve l'humanité, l'humanité sera reconnaissante vers mes descendants. Je ne demande pas ce qu'on me verse de l'argent, des millions, des milliards. Non. Je suis heureux. J'ai un petit toit, j'ai une épouse qui me suffit. J'ai 2 jolis enfants qui vont à l'école. Vous avez aussi une équipe de football aussi. Oui, je suis dans le sport. Zil Academy. Zil Academy. Vous allez sur le net, vous tapez Gopher Big sur YouTube, vous verrez mon académie. J'aide les enfants de la rue, des petits. Les parents ne me payent rien, personne, je n'ai pas de sponsor. Mais je fais ce que je peux faire pour que mes frères et soeurs, et là-bas, dans mon équipe, vous avez 55 Ghanéens et vous avez seulement que 13 francophones. Vraiment, j'apporte ce que je peux apporter. C'était Big Gobert, ex-manager de 5e dimension. Pour ceux qui connaissent le Pougon du côté de Sagdiba. Aujourd'hui, depuis 89, aujourd'hui, en tout cas, Nanti au Ghana, ici, on va dire, comme on le dit en Côte d'Ivoire, assis. Mais c'est celui qui trouver pour d'autres shows ici au Ghana. Bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Evenou TV. Comment est-ce que vous appelez? What's your name? My name is Newton Senaji, and I come from Kenya. Currently working here in Accra. I've been here in Accra for about a year now. I'm really liking it. How you find Accra? Accra is good. It's a very good city, very peaceful. People are very friendly. And generally,
must say I've enjoyed myself my stay here in Accra. I didn't complain at all. You know, here we are Afrikaners. Yes. And in Africa, we have many wars about you. How can Afrikaners stop this situation now? Yes, I agree with you. There's a lot of wars in Africa. Today, I think we have at least maybe probably around 10 countries already having tension or already in full throttle war. And that's a big problem. It's not sustainable. We can't continue like this. I think something needs to be done. And my feeling is that it is our leaders who can do something about it. Our leaders, you say? Yes, I say that. Who's one? Do you know Laurent Gbagbo? Yes, I know Laurent Gbagbo. From Côte d'Ivoire. Yes. About you, who can do something that Africa can have peace? Yeah, if I understand you well, I think the problem that is causing war in Africa is people having greed for power. Okay. They want to rule. But what I think should guide them is that they should look at leadership as something that is temporary. You have got a period of time which you are a leader, and if it is 4 or 5 years, it will come to pass, and somebody else will take the chance. So my advice would probably be that let us not all want to rule at the same time. So particularly during the elections, we should be very careful what messages the leaders are giving to the people. Should not divide people along ethnic lines, or maybe along regions where they come from. They should talk to people and tell them that, you know, if we lose, we should accept it. It's not a matter of life and death. We will continue to live and we'll rule another day. We'll have another chance to give it a go again. So you live here in Accra? Yes, sir. It will be election. John Mahama is the president. Yes. Next week it will be Swingen. Yes. How do you find this election here in Ghana, in Accra, in Ghana? I think Accra has come of age compared to other African countries. It is way ahead. Okay. Because even though everybody is probably not happy with the results, but you can see there is no problem. There is peace. Peace, yeah. And people are understanding. They're using the proper channels to ask for recourse. Yeah. They are not going to the streets to demonstrate. In other countries, once you feel that the election has been stolen, that happened in my own country, Kenya. You are from Kenya, yeah. Yes, in 2007, you remember we had a problem there. People went to the streets to seek for justice. Yeah. You can't find justice on the streets. Justice is in the courts. So I think it's a good precedent that the Ghanaian people are setting for Africa, and we can learn a lot from them. For you, this is the best of democracy, a good democracy? Yes, it's a mature democracy, by all means. I think Ghana is really mature or ahead of the rest of Africa in terms of maturity and democracy. And we are all going to have, I think we need to borrow a lot from Ghana. And Ghana leaders and the people there to know that leadership is not a matter of life and death. What is your last word? Yes, my last word is about peace. Yeah, we yearn for that day when Africa will be peaceful, because we have a lot of resources in Africa. We are not making use of them because we are busy fighting, and so at the end of the day we are not benefiting from them. There's a saying in Swahili that asira hasara, meaning that Sira hasara. Nobody really benefits from being full of anger. That is loosely translated. So if we can all come to agree to each other
then we shall start to benefit from our resources, which are vast in Africa and going to West. So I really look for that day when Africa as a whole is peaceful and talking as one big country. Thank you very much. Merci Nous sommes toujours à Accra dans le cadre de l'investiture du président John Mahama Dramani. Nous profitons pour faire un peu le tour de la ville. Et là, nous sommes dans un superbe restaurant. C'est pas un maquis, c'est un restaurant chez Félix à Ring Road. C'est dans le quartier de voilà. Tessano qui n'est pas trop loin d'Abeka, dans le rayon de La Paz, pour ceux qui sont dans le rayon de Santa Maria. Enfin, vous voyez, tu commences à connaître Accra. Voilà. Bonjour Monsieur Félix. Bon. Nous sommes ici chez vous. On voit du beau monde, un superbe endroit. Finalement, vous avez prospéré ici. Comment? Merci de me donner l'occasion de remercier votre télévision que je suis d'ailleurs. Evendine TV. Je suis heureux. Pour revenir à votre question, je n'ai pas prospéré ici. Vous savez, la politique en Afrique est quelque chose qui surprend. Voilà. Moi, je travaillais bien à Abidjan. Et comme tout bon citoyen, je dois faire partie d'un camp politique. Je dois participer à la vie politique de mon pays. C'est comme ça que j'étais militant, et à côté de cela, je travaillais au cabinet du président. Je le dis comme ça parce que nous voyons dans les autres pays, dans les pays d'Europe, Amérique, tout ça, quand il y a un changement de régime, il faut qu'on n'a pas besoin de toucher aux employés, on n'a pas besoin de toucher aux adversaires politiques. Et nous, chez nous, ça a été le contraire. Pour sauver ma peau, je suis venu ici. Je ne peux pas être quelque part sans rien faire. J'ai une famille à nourrir. Voilà. Et puis aussi, ils sont à d'aider les Ivoiriens qui sont venus ici mais qui n'ont franchement rien, et soit de les aider. Depuis au moins, enfin, j'ai eu cette idée d'ouvrir ce compte, histoire de m'occuper et puis aussi employer les réfugiés qui sont ici. Donc, c'est pas que j'ai prospéré, mais vraiment que Dieu nous a fait que je prospère. On a dit aussi que vous êtes un très proche du groupe présidentiel, surtout du président Laurent Gbagbo. Quels sont vos liens? Enfin, c'est là où me prenez le mot, sinon j'avais jamais voulu en parler. Mais écoute, c'est normal, je suis son cousin germain. Sa mère et ma mère sont les mêmes pères. C'est juste après sa mère que vient moi la mienne. C'est juste après sa mère que vient la mienne. Donc vous voyez combien je suis franchement. D'ailleurs ça mon délit. Voilà, le fait d'appartenir à cette famille-là, je ne peux pas aujourd'hui rester dans mon pays. Vous êtes poursuivi dans votre pays, c'est ça? Ouais, justement, et j'ai tout perdu dans mon pays. J'ai tout perdu jusque-là. Les gens nous parlent de réconciliation, mais moi, ma voiture est avec eux. Ils sont arrivés chez moi, ils ont tout craqué, ils ont tout pris. Juste parce que vous appartenez à la famille Gbagbo. Voilà, c'est ça. Donc, je suis obligé, je suis contraint d'être en exil. Un exil qui quand même qui vous va bien, surtout demain 31 décembre 2012, oui. Vous organisez le réveillon ici. Oui. Quels sont les temps forts de cette manifestation ici? En fait, vous voyez, on est dans un pays où la culture est différente de la nôtre. Voilà. Ici, on ne sent pas le frontière. Et quand je vois qu'il y a vraiment assez d'Ivoiriens ici, il faut faire quelque chose de sorte qu'on puisse se retrouver. Chez nous, le réveillon, on se retrouve, il y a minuit quand le bateau finit de sonner. Voilà. Ici, ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça que j'ai eu cette idée d'organiser un buffet. Voilà, à l'honneur d'ailleurs de tous ces réfugiés qui sont ici. Donc, il faut dire qu'on va se retrouver ensemble. On va boire, manger, ici, se séparer une heure, 2 heures. Pour tous ceux qui sont de passage à Accra et qui ne connaissent pas encore chez Félix, comment est-ce que vous les indiquez? En fait, une fois que vous arrivez à Accra, comme dans toute grande ville, les taximens connaissent tous les taxis. Donc il suffit de dire Accra Tessano, à rendre avec Atofal,
c'est un quartier, c'est dans le centre de Accra, non loin du Cercle, non loin de La Paz, donc c'est facile. Quand on leur dit Beka Junction, around the petrol filling station Total, en tout cas les gens connaissent. C'était avec Félix. Demain, nous serons ici aussi pour ce réveillon. Merci de suivre Evenou TV. Merci. Merci bien. Et à demain. Merci et longue vie à Evenou TV. Merci.